greffier d'audience. Bonjour messieurs les juges, il s'agit de l'affaire IT 0484 bis T, le procureur contre Ramush Haradinaj, Idriss Balai et Lahi Brahimaj. Le président, je vous remercie beaucoup, monsieur le greffier. Pouvons-nous avoir la présentation des parties, à commencer par l'accusation, s'il vous plaît, Paul Rogers du côté de l'accusation, accompagné de madame Daniel McCravitz et monsieur Gopolan est notre commise à l'audience aujourd'hui, Mrs. Lynne Peterson. Le président, du côté de la défense, s'il vous plaît. Question, bonjour, messieurs les juges. Ben Hamar Emerson, représentant les intérêts de Ramush Haradinaj, accompagné de Rod Dixon, Andrew Strong, Annie O'Reilly et Kenny Rowan. Le président est représentant monsieur Balai. Question, bonjour, messieurs les juges. Chad Mayer, Chechen Seberi, Colleen Rohan, et Gregor Guy Smith, représentant les intérêts de monsieur Idriss Balai. Le président est pour monsieur Brahimaj. Question, bonjour, messieurs les juges. Richard Harvey, accompagné de Paul Troop, Rodina Crasini et Sophie Ridney, représentant les intérêts de monsieur Brahimaj. Le président, je vous remercie, maître Harvey. La présente chambre de première instance est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement dans le procès de 3 accusés, Ramush Haradinaj, Idriss Balai et Lahi Brahimaj. Au cours de la présente audience, la Chambre de première instance va brièvement résumer ses conclusions en soulignant qu'il ne s'agit que d'un résumé et que seul fait autorité l'exposé des conclusions et des motifs de la Chambre qui figurent dans le jugement écrit, dont des copies seront mises à la disposition des parties à l'issue de l'audience. Les 3 accusés, Ramush Haradinaj, Idriss Balai et Lahi Brahimaj, sont accusés en tant que membres d'une entreprise criminelle commune ou, à défaut, au titre d'autres formes de responsabilité pénale individuelle, de crimes qui auraient été commis par eux ou par d'autres membres de l'armée de libération du Kosovo en 1998 contre des civils serbes, roms, égyptiens du Kosovo et albanais du Kosovo ou d'autres civils au quartier général de l'armée de libération du Kosovo dans le village de Jablanice, dans la municipalité de Jagovica à l'ouest du Kosovo. J'utiliserai par la suite le terme ALK pour désigner l'armée de libération du Kosovo. L'acte d'accusation allègue des faits spécifiques au cours desquels un total de 16 Albanais, Serbes et Roms du Kosovo et d'autres civils auraient été enlevés, détenus et soumis à des actes de torture et des traitements cruels au quartier général de l'ALK à Jablanica. Et il est allégué en outre que 8 de ces individus ont été tués alors qu'ils étaient sous la garde de l'ALK. Ces allégations constituent le fondement de 6 chefs de violation des lois ou coutumes de la guerre, à savoir traitement cruel, torture et meurtre, retenus contre Ramush Haradinaj et Idriss Balai en vertu de l'article 3 du statut. 4 de ces chefs ont été retenus contre Lahi Brahimaj. Cette affaire est un nouveau procès partiel. Lors du premier procès en première instance, 16 chefs de crimes contre l'humanité et 19 chefs de violation des lois ou coutumes de la guerre ont été retenus contre les 3 accusés dans l'affaire le procureur contre Haradinaj et consorts, affaire numéro IT 0484, le 4 mars 2005. Un chef supplémentaire au titre des crimes contre l'humanité et un chef supplémentaire au titre des violations des lois ou coutumes de la guerre ont été retenus contre Ramush Haradinaj. Le 3 avril 2008, la Chambre de première instance a acquitté Ramush Haradinaj et Idriss Balai de tous les chefs mis en cause dans l'acte d'accusation et a déclaré Lahi Brahimaj coupable de 2 chefs, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et l'a acquitté de tous les autres chefs. L'accusation a fait appel du jugement
en alléguant entre autres que la Chambre de première instance avait enfreint son droit à un procès équitable en ne lui accordant pas un temps supplémentaire pour entendre la déposition de 2 témoins essentiels et a demandé un nouveau procès. Le 21 juillet 2010, la Chambre d'appel, le juge Robinson étant en désaccord, a partiellement fait droit à l'appel de l'accusation et a infirmé la décision de la Chambre de première instance d'acquitter l'accusé de certains chefs d'accusation liés au crime qui auraient été commis au quartier général de l'ALK à Jablanica. La Chambre d'appel a ordonné un nouveau procès partiel pour ce qui est de ces chefs d'accusation. Le procès a débuté le 18 août 2011. La Chambre de première instance a entendu la déposition de 56 témoins, notamment de 2 témoins qui faisaient l'objet du nouveau procès ordonné par la Chambre. Le présent acte d'accusation allègue qu'à l'époque des faits, Ramush Haradinaj était commandant de la zone opérationnelle de Dukadjin de l'ALK à l'ouest du Kosovo et qu'à ce titre, il commandait l'ensemble des forces de l'ALK dans ce secteur. Et il est allégué qu'Idris Balai était membre de l'ALK, subordonné directement à Ramush Haradinaj et qu'il était le commandant d'une unité spéciale d'intervention rapide connue sous le nom des Aigles Noirs. Il est allégué que Lahi Brahimaj était membre de l'ALK, qu'il était affecté à Jablanica pendant toute la durée couverte par l'acte d'accusation et qu'il était le subordonné de Ramush Haradinaj. Il est allégué que Lahi Brahimaj a été brièvement commandant adjoint de la zone opérationnelle d'Dukadjin et par la suite directeur financier de l'état-major général de l'ALK. En ce qui concerne les 6 chefs de violation des lois ou coutumes de la guerre reprochés dans l'acte d'accusation, la Chambre de première instance a rendu les conclusions suivantes. Et je vais commencer par le chef 3. Le 13 juin 1998, le témoin 6, un Albanais catholique du Kosovo, a été enlevé par des soldats de l'ALK sur la route entre Đakovica et Klina. Il a été détenu au quartier général de l'ALK à Jablanica pendant environ 6 semaines, où il a été frappé à maintes reprises par des soldats de l'ALK, notamment Nazmi Brahimaj, Lahi Brahimaj et Hamza Brahimaj. Le témoin 6 était accusé d'avoir collaboré avec les Serbes et d'être un espion. Le 25 juillet 1998, le témoin 6 a été libéré du quartier général de l'ALK à Jablanica par Nasmir Brahimaj. La Chambre de première instance est convaincue que les chefs de torture et de traitements cruels infligés au témoin 6 ont été établis. Ce chef n'a pas été retenu contre Lahi Brahimaj. Dans ce nouveau procès, chef 4, encore une fois, le 13 juin 1998, Nenad Remistar, un agent chargé de la circulation d'appartenance ethnique serbe, a été contraint par des soldats de l'ALK à quitter son véhicule sur la route entre Klina et Đakovica. Il a été emmené au quartier général de l'ALK à Jablanica. Là, il a été violemment battu par Nasmi Brahimaj et d'autres soldats de l'ALK. Le lendemain, le 14 juin 1998, on a fait sortir Nenad Remistar de la pièce au quartier général de l'ALK à Jablanica où il était détenu et on ne l'a jamais revu. Il n'a toujours pas été retrouvé. La Chambre de première instance est convaincue que les allégations de torture et de traitement cruel contre Nenad Remistar ont été établies. L'accusation n'a présenté aucun élément de preuve sur le sort de Nenad Remistar après sa sortie de la pièce au quartier général de l'ALK à Jablanica. La Chambre de première instance conclut dans les circonstances de l'espèce que le meurtre de Nenad Remistar n'a pas été établi. Vers la fin du mois de juin 1998,
Un inconnu bosniaque ainsi que 3 inconnus monténégrins ont été conduits au quartier général de l'ALK à Jablanica, où ils ont été frappés et poignardés à coups de couteau par des soldats de l'ALK, en présence de Nazmi Brahimaj et de Hamza Brahimaj. L'inconnu bosniaque était accusé d'avoir coupé l'électricité. La Chambre de première instance est convaincue que les allégations de traitement cruel contre ces 4 hommes et le chef de torture contre l'inconnu bosniaque ont été établies. En l'absence d'éléments de preuve que les mauvais traitements des 3 inconnus monténégrins ont été infligés avec l'intention requise pour la torture, la Chambre de première instance conclut que le chef de torture des 3 monténégrins n'a pas été établi. Chef 5. Vers le 13 ou le 14 juillet 1998, Skender Kući, un Albanais du Kosovo, a été conduit au quartier général de l'ALK à Jablanica dans le coffre de sa voiture et a été détenu dans une pièce au quartier général de l'ALK. À son arrivée, il a été frappé dans la cour et dans la pièce où il a été détenu par des soldats de l'ALK, notamment Nazmi Brahimaj et Hamza Brahimaj, en présence de Lahi Brahimaj. Le lendemain, c'est-à-dire vers le 14 ou le 15 juillet 1998, Pál Krasniqi, un Albanais catholique du Kosovo qui avait quitté sa maison de Peć le 10 juillet 1998 avec l'intention de rejoindre l'ALK, a été conduit au quartier général de l'ALK à Jablanica. Il a été détenu dans la même pièce que Skender Kući. Quelques heures plus tard, le témoin 3, un Albanais du Kosovo, a été conduit par Lahi Brahimaj au quartier général de l'ALK à Jablanica et a été détenu dans la même pièce que Skender Kući et Pál Krasniqi. Les 3 hommes ont été frappés à maintes reprises au quartier général de l'ALK à Jablanica. Un témoin a décrit l'état dans lequel étaient Skender Kući et Pál Krasniqi après avoir été battus, et je cite, « Je n'ai jamais vu personne dans un état pareil. J'ai vu des personnes mortes, tuées pendant la guerre, mais des personnes réduites à cet état-là, jamais. En très, très mauvais état. » Fin de citation. Pendant qu'on le frappait, Pál Krasniqi était accusé d'être un espion et Skender Kući d'avoir beaucoup d'argent. Le témoin 3 a été interrogé par Lahi Brahimaj, après quoi Lahi Brahimaj a demandé à 2 femmes de s'entraîner à le frapper avec des matraques. La Chambre de première instance est convaincue que les allégations de torture et de traitement cruel en ce qui concerne Skender Kući, Pál Krasniqi et le témoin 3 ont été établies. Ce chef d'accusation n'est pas retenu contre Lahi Brahimaj dans le nouveau procès. Vers le 15 ou le 16 juillet 1998, le jour de l'échec de sa tentative d'évasion du quartier général de l'ALK à Jablanica, Skender Kući a été violemment battu, après quoi il a été emmené à l'hôpital, où il est mort. La Chambre de première instance est convaincue que la mort de Skender Kući a été provoquée par les complications dues à ses blessures qui lui ont été infligées lorsqu'il a été frappé au quartier général de l'ALK à Jablanica. Le chef de meurtre de Skender Kući a été établi. Pál Krasniqi a été violemment frappé à maintes reprises au quartier général de l'ALK à Jablanica. Il a été vu pour la dernière fois par le témoin 6 au quartier général de l'ALK à Jablanica le 25 juillet 1998. Son corps a été découvert en septembre 1998 dans le canal du lac de Radonić
et des blessures par balle au niveau de la tête, du torse et des membres supérieurs ont été trouvées. L'accusation n'a présenté aucun élément de preuve sur les circonstances de sa mort. Dans les circonstances de l'espèce, la Chambre de première instance ne peut pas conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que le chef de meurtre de Pal Krasniqi a été établi. Chef 6. Le lendemain de l'attaque par les forces serbes du village de Grabanica, à la date du 19 mai 1998 ou vers cette date, Nasser Lika et Fadil Fazliou ont été chassés par la force par des soldats de l'ALK d'une maison à Jabel. Au cours de l'événement, des soldats de l'ALK ont appelé Fadil Fazliou et Nasser Lika des traîtres. Les soldats de l'ALK ont frappé et roué de coups Nasser Lika et Fadil Fazliou à Jabel. La Chambre de première instance est convaincue que les allégations de torture et de traitement cruel contre Nasser Lika et Fadil Fazliou, en ce qui concerne leur transfert sous la contrainte de Jabel, ont été établies. La Chambre de première instance est par conséquent convaincue que les chefs 3, 4, 5 et le transfert sous la contrainte de Nasser Lika et de Fadil Fazliou de Jabel par des soldats de l'ALK, allégués au chef 6, ont été établis. Pour ce qui est du chef 1 de l'acte d'accusation, celui-ci allègue le meurtre, les traitements cruels et la torture d'Ivan Zaric, un Serbe du Kosovo, ainsi que d'Agron Berisha et de Burim Beita, tous deux kosovars d'origine rome-égyptienne. Les éléments de preuve permettent d'établir que les trois hommes ont quitté le village de Dolac le 17 ou le 18 mai 1998 à bord d'une charrette tirée par un cheval en direction de la minoterie du village de Grabanica où ils allaient moudre un sac de blé. Ils sont arrivés à Grabanica le même jour. Les membres de la famille des trois hommes ne les ont plus jamais revus après ce jour-là. L'accusation a présenté deux témoins pour apporter la preuve d'événements qui se sont déroulés tels que l'accusation l'allègue, après qu'Ivan Zaric, Agron Berisha et Burim Beita ont été vus pour la dernière fois par les membres de leur famille. Un de ces témoins a laissé entendre dans sa déposition que les trois hommes ont été maltraités et tués au quartier général de l'ALK à Jablanica, et que les trois accusés ont participé au mauvais traitement et au meurtre. L'autre témoin a laissé entendre dans sa déposition qu'Idriss Balai et Lahi Brahimai ont participé au mauvais traitement et au meurtre, notamment des trois victimes. Le premier témoin a modifié son récit à plusieurs reprises sur des points essentiels. Il s'est contredit à maintes reprises et sa déposition a été contredite par d'autres témoignages dans ce procès. La déposition du deuxième témoin se caractérise par d'importantes incohérences et contradictions. La Chambre de première instance n'a pas été convaincue de la fiabilité de la déposition de l'un ou l'autre de ces deux témoins. Pour les motifs énoncés plus en détail dans le jugement écrit, la Chambre de première instance conclut que le chef 1 n'a pas été établi. Count 2 alleges the murder. Il est allégué au chef 2 que deux Roms égyptiens, Ouché Rechepaï et son gendre Nesret Aliaï, du village de Grabanica, ont été tués et ont fait l'objet de traitements cruels. Les éléments de preuve établissent que le 20 mai 1998, Ouché Rechepaï et Nesret Aliaï ont été arrêtés sur la route entre Grabanica et Dolovo par des hommes vêtus de tenues de camouflage vert foncé qui parlaient albanais. Ces hommes ont lié les mains de Ouché Rechepaï et Nesret Aliaï, leur ont bandé les yeux et les ont jetés dans une voiture qui est partie vers une direction inconnue.
L'accusation n'a présenté aucune preuve directe sur le sort de Usher Shepai et Nesret Aliay après leur enlèvement sur la route entre Grabanitsa et Dolovo. Elle se fonde sur le témoignage d'un témoin dans un autre procès, témoignage qui n'a pas fait l'objet d'un contre-interrogatoire sur ce point et qui fait référence à un gendre et à son beau-père d'origine rome dont l'identité n'est pas connue et qui se trouvait au quartier général de l'ALK à Jablanica. À nouveau, pour les motifs énoncés plus en détail dans le jugement écrit, la Chambre conclut que le chef 2 n'a pas été établi. Il est en outre allégué au chef 6 que Nasser Lika, un Albanais du Kosovo, a subi des sévices au quartier général de l'ALK à Jablanica. L'accusation n'a appelé qu'un témoin à la barre pour corroborer ce chef. Il s'agissait de l'un des deux témoins qu'elle a convoqués pour étayer le chef 1. La Chambre n'a pas été convaincue par la crédibilité du témoin. Et la Chambre n'a notamment pas été persuadée que le témoin était effectivement présent au quartier général de l'ALK à Jablanica à l'époque des faits et qu'il a vraiment observé les événements à propos desquels il a témoigné. La Chambre a la nette impression que ce témoin a peut-être relaté ce qu'il a pu entendre d'autres personnes. Pour les motifs énoncés plus en détail dans le jugement écrit, la Chambre conclut que les allégations de torture et de traitement cruel de Nasser Lika au quartier général de l'ALK à Jablanica, figurant au chef 6, n'ont pas été établies. L'existence d'une entreprise criminelle commune est une accusation principale dans l'acte d'accusation en l'espèce. Le but commun allégué était de permettre à l'ALK d'exercer un contrôle total sur la zone opérationnelle de Dugajin en procédant au transfert illégal de civils serbes et en leur infligeant des mauvais traitements, ainsi qu'aux civils albanais et roms égyptiens du Kosovo et à d'autres civils collaborant ou soupçonnés de collaborer avec les forces serbes ou soupçonnés de ne pas soutenir l'ALK. Cette entreprise criminelle commune aurait existé à partir de mars 1998, ou vers cette date, jusqu'à la fin du mois de septembre 1998 au moins. L'accusation n'a pas fourni de preuves directes, démontrant que les crimes établis avaient été commis dans le cadre de l'entreprise criminelle commune dont les 3 accusés étaient membres. La Chambre a examiné les éléments de preuve indirects versés par l'accusation pour prouver cette allégation. Parmi ces éléments de preuve figurent des communiqués de l'état-major général de l'ALK, publiés par les médias, qui contiennent des informations sur des attaques ou des mesures, entre guillemets, prises par l'ALK contre des personnes qui collaboraient avec les autorités serbes. La Chambre est d'avis que les informations figurant dans ces communiqués ont pu être exagérées ou modifiées à des fins de propagande. Elles sont souvent vagues et ne fournissent pas de précisions relatives au lieu et à l'heure de l'événement, à l'identité de l'auteur, à l'identité des victimes ou à leur statut de civil ou militaire. En outre, la Chambre a reçu des éléments de preuve concernant l'existence de plusieurs listes de noms qui, selon l'accusation, étaient, je cite, des listes noires de l'ALK de personnes soupçonnées d'être déloyales envers l'ALK, de sympathiser avec le parti de l'opposition, la Ligue démocratique du Kosovo, ou d'avoir travaillé pour les autorités serbes. Fin de citation. Une seule de ces listes a été versée au dossier. Il s'agit de notes manuscrites d'une réunion intitulée, je cite, « Personnes recherchées ou portées disparues ». Fin de citation, dont la finalité n'a pas été établie par les éléments de preuve. La Chambre pense que les éléments de preuve versés au dossier eu égard à ces listes ne permettent pas de conclure à l'existence d'une entreprise criminelle commune et d'un objectif commun tel qu'allégué dans l'acte d'accusation.
Le règlement de la police militaire de l'ALK dispose notamment que la police militaire de l'ALK a pour tâche de, je cite, mener des enquêtes et démasquer toutes ces personnes qui collaborent d'une manière ou d'une autre avec l'ennemi. Fin de citation. Et je cite à nouveau, de prendre des mesures contre tous ceux qui œuvrent contre l'armée de libération du Kosovo. Fin de citation. La Chambre a apprécié les éléments de preuve relatifs aux activités de la police militaire de l'ALK sur le terrain et a conclu que ce règlement n'était pas l'existence d'une entreprise criminelle commune. Hormis ces événements au quartier général de l'ALK à Jablanica, la Chambre a conclu que les mauvais traitements de civils sur le territoire de la zone opérationnelle de Dukadjin par des soldats de l'ALK avaient été établis comme suit. Les mauvais traitements infligés à Mijat Stojanovic, Dragoslav Stojanovic et Veselin Stijovic le 18 avril 1998 dans la propriété familiale des Stojanovic et au domicile de Smail Haradinaj à Glodjan par des soldats de l'ALK, notamment Zekir Nimonaj, Daoud Haradinaj et Besnik Haradinaj. Les mauvais traitements infligés à Novak Stijovic et Stanisha Radošević le 22 avril 1998 par des soldats de l'ALK à Glodjan et les coups infligés à l'interprète albanais de l'équipe de l'ECMM à Glodjan par Idris Balaj le 11 août 1998. Compte tenu des circonstances précises de chacun de ces faits et notamment des événements qui ont précédé et suivi les mauvais traitements et la libération des victimes peu de temps après, la Chambre conclut qu'aucun de ces faits n'est révélateur d'un contexte ou d'un projet impliquant les mauvais traitements de civils tels qu'allégués dans l'acte d'accusation. Par exemple, après l'un de ces événements, un soldat de l'ALK a présenté ses excuses aux victimes et a attribué le dit événement aux groupes extrémistes incontrôlables au sein de l'ALK. The chamber found that La Chambre conclut que Yar Bushati, le témoin 6, Nenad Remishtar, un inconnu bosniaque, 3 inconnus monténégrins, Pal Kraisny, Skander Kuci et le témoin 3 ont été détenus au quartier général de l'ALK à Jablanica où des soldats de l'ALK les ont battus à maintes reprises. La Chambre conclut que les auteurs de ces violences physiques étaient notamment Nazmi Brahimaj, Hamza Brahimaj, Nasser Brahimaj et Lahi Brahimaj, sauf dans le cas de Ya Bushati. À l'exception de Ya Bushati et des 3 monténégrins, les victimes étaient accusées d'espionner ou de collaborer avec des Serbes ou d'être en relation avec les forces serbes. Ces conclusions de la Chambre semblent indiquer qu'un projet commun aurait pu exister entre Nazmi Brahimaj, Hamza Brahimaj, Nasser Brahimaj, Lahi Brahimaj et d'autres soldats de l'ALK présents au quartier général de l'ALK à Jablanica afin de détenir et maltraiter des individus qu'ils soupçonnaient de collaborer avec les forces serbes ou de ne pas soutenir l'ALK. Un tel projet commun n'est pas allégué dans l'acte d'accusation en l'espèce et sort du cadre de cette affaire. Toutefois, la Chambre note que même si l'existence d'un tel projet commun était établie, ce qui n'est pas la conclusion de la Chambre, rien dans les éléments de preuve n'indique que Ramush Haradinaj ou Idris Balaj auraient pu participer à un tel projet commun. Au contraire, les éléments de preuve établissent que, lorsque Ramush Haradinaj a été informé de la détention de Skander Kuci et des mauvais traitements qu'il avait subis, il est allé à Jablanica pour parler à Nazmi Brahimaj de la libération de Skander Kuci et lui a dit que, je cite, « ce genre de choses ne devrait plus se passer parce que cela nuit à notre cause ». Fin de citation.
Lorsque le témoin 3 a été conduit à Ramush Haradinai après son évasion de Yablanitsa et son arrestation ultérieure par Lahi Brahimai, Ramush Haradinai a donné à manger au témoin 3, a proposé de le loger et l'a rendu à sa famille. L'accusation n'a fait état d'aucun élément de preuve crédible permettant d'établir que Ramush Haradinai avait une quelconque connaissance des crimes commis au quartier général de la LK à Yablanitsa. Sur la base des éléments de preuve acceptés par la Chambre, il n'existe aucune mention de la présence d'Idriss Balai au quartier général de la LK à Yablanitsa ou du fait qu'il avait connaissance de ces crimes. La Chambre a analysé tous les éléments de preuve indirects présentés pour prouver l'existence de l'entreprise criminelle commune alléguée dans l'acte d'accusation et conclut que l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune n'a pas été établi. Par conséquent, s'agissant des crimes reprochés aux chefs d'accusation 3, 4, 5 et 6, Ramush Haradinai et Idriss Balai ne sont pas tenus pénalement responsables pour avoir participé à une entreprise criminelle commune. S'agissant des crimes reprochés aux chefs d'accusation 4 et 6, Lahi Brahimai n'est pas tenu pénalement responsable pour avoir participé à une entreprise criminelle commune. Et je répète que Lahi Brahimai n'est pas tenu pénalement responsable pour avoir participé à une entreprise criminelle commune s'agissant des crimes reprochés aux chefs d'accusation 4 et 6. À titre subsidiaire, Ramush Haradinai est accusé d'avoir ordonné, incité à commettre ou aidé et encouragé les crimes reprochés au chef 6. La Chambre conclut que les crimes allégués dans ce chef n'ont pas été établis, à l'exception du transfert sous la contrainte de Nasser Lika et Fadil Fazliou de Jabel par des soldats de la LK. Il n'existe aucune preuve qui suggère, et encore moins qui prouve au-delà de tout doute raisonnable, que Ramush Haradinai ait incité les soldats de la LK qui ont expulsé sous la contrainte Nasser Lika et Fadil Fazliou de Jabel à commettre ces actes, ou qu'il ait donné des instructions pour ce faire, ou qu'il ait aidé et encouragé la commission de ce crime. À titre subsidiaire, Idriss Balai et Lahi Brahimai sont accusés d'avoir commis, planifié ou aidé et encouragé la commission des crimes reprochés au chef 6. La Chambre conclut que les crimes reprochés à ce chef n'ont pas été établis, à l'exception du transfert sous la contrainte de Nasser Lika et de Fadil Fazliou de Jabel par des soldats de la LK. L'accusation n'a fourni aucun élément de preuve pour étayer les allégations que Idriss Balai et Lahi Brahimai ont commis, planifié ou aidé et encouragé la perpétration de ce crime. Par conséquent, Idriss Balai et Lahi Brahimai ne sont aucunement tenus responsables des crimes reprochés au chef 6, y compris des modes de participation mis en cause à titre subsidiaire. Monsieur Ramush Haradinai, veuillez vous lever. La Chambre vous déclare non coupable de tous les chefs de l'acte d'accusation. La Chambre ordonne votre libération du quartier pénitentiaire des Nations Unies lorsque les dispositions nécessaires auront été prises, à moins que vous n'y soyez détenu en application d'un ordre de mise en détention valide. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Idriss Balai, veuillez vous lever. La Chambre vous déclare non coupable de tous les chefs de l'acte d'accusation. La Chambre ordonne votre libération du quartier pénitentiaire des Nations Unies lorsque les dispositions nécessaires auront été prises, à moins que vous n'y soyez détenu en application d'un ordre de mise en détention valide. Vous pouvez vous rasseoir. Monsieur Lahi Brahimai, veuillez vous lever. La Chambre vous déclare non coupable de tous les chefs de l'acte d'accusation qui vous sont reprochés. La Chambre ordonne votre libération du quartier pénitentiaire des Nations Unies lorsque les dispositions nécessaires, seront prises, à moins que vous n'y soyez détenu en application d'un ordre de mise en détention valide. Vous pouvez vous rasseoir. Ceci met fin à ce procès. L'audience est levée. All rise. Vous pouvez vous lever.